par l'action de la commémoration que nous exprimons notre devoir d'humanité et de civilisation. Nous vivons dans une société où la vitesse est très mondiale, très dominante, où le temps perd de plus en plus son importance. Mais l'action de se souvenir est de faire en sorte que chacun se souvienne. Et la seule façon pour nous de progresser en tant que société sans perdre les valeurs éthiques et morales. J'aimerais commencer par reconnaître que le centre est situé en territoire autochtone. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke Montréal est héroïquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, Premières Nations, et aujourd'hui d'autres peuples qui y résident. C'est donc dans le respect et dans les liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous concédons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Comme vous le savez, le 6 décembre est la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes au Canada. En 1991, le Parlement du Canada avait fait du 6 décembre la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. On l'appelle aussi la journée du ruban. C'est pourquoi vous portez un ruban blanc aujourd'hui. Barbara? La campagne annuelle des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes est une occasion de réfléchir collectivement au phénomène des différents types de violences qui touchent les femmes et de présenter les solutions concrètes pour enrayer ce fléau. Dans le cadre de ces 12 jours, des actions sont organisées par des groupes de femmes dans toutes les régions du Québec. C'est aussi l'occasion de demander des engagements concrets de la part des gouvernements provincial et fédéral, en fait d'éliminer ces violences systémiques qui continuent d'exister malgré les avances des droits des femmes au Québec et au Canada. Cette journée est pour se rappeler cette tragédie, soit les féminicides de 14 jeunes femmes. Université de l'École polytechnique de Montréal il y a 32 ans. À cet effet, cette année, plusieurs réflexions portent sur ces 14 féminicides qui ont été commis. Ces féminicides affectent non seulement les familles des victimes, mais aussi toute notre société. Nous pensons également aux femmes autochtones, à Joyce Echaquan, en 2020 victime d'insultes, de violences, de racisme systémique, et aussi à toutes celles disparues ou assassinées dans l'indifférence et qui attendent toujours que justice soit rendue. Aujourd'hui, c'est une journée particulière et c'est également le moment pour se conscientiser au phénomène de violence envers les femmes et les filles présentes dans notre société et pour réfléchir aux solutions possibles pour éliminer toute autre forme de violence sexiste. Nous devons sérieusement nous demander où nous allons comme société.
En tant que communauté de femmes, nous ne pouvons pas rester silencieuses. Nous devons, en tant que société, nous remettre en question et trouver des meilleures solutions afin de combattre l'énormité de ce problème sociétal. Par ailleurs, notre centre reconnaît que la situation politique, économique et sociale des femmes demeure problématique. Rappelons-nous que le centre a une mission sociale et qu'il a toujours maintenu cette philosophie depuis le début de sa fondation en 1978, en organisant cette journée année après année, 45 ans de sensibilisation, de prévention. Ma collègue, Tania. Rappelons notre mission. Le centre accueille les femmes une à une, les écoute et les accompagne vers la sécurité. Que ce soit les références et des ressources spécialisées ou en les soutenant dans la création d'un scénario de protection. Le but du centre est de sensibiliser à la violence aux femmes et l'aide aux victimes, afin qu'elles retrouvent leur dignité ainsi que leur autonomie, grâce à nos interventions et activités mises sur place. Une des priorités du centre est de poursuivre notre lutte contre la violence faite aux femmes. Et lorsque l'on parle de violence, ce n'est pas juste un abus physique. Que constitue la violence faite aux femmes? Il y a différents abus que les femmes vivent. De la violence financière, psychologique, verbale, sexuelle et spirituelle. Ces violences sont des abus de pouvoir de l'agresseur. Pour conclure, ça fait 45 ans que le centre lutte contre cette actualité chaque jour. On sensibilise, on agit, on en parle et on n'arrêtera pas d'en parler. C'est notre mission, c'est notre devoir. Ici au centre, on a des valeurs humaines sur la vie qui est une bénédiction. Nous sommes réunis ce jour pour représenter toutes les femmes du monde entier. Crions haut et fort. Toutes les formes de violence et abus sont inacceptables. Je vous laisse avec cela, mes chers amis, et je vous encourage, si vous voulez continuer de l'autre côté, allez voir les kiosques, visiter les kiosques. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. C'est une journée de deuil, c'est une journée de penser qu'est-ce que s'est passé, comme on vient juste de dire dans notre présentation avec mon équipe, que c'est une journée de réfléchir c'est quoi notre prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait pour que ça cesse ces féminicides. Je vous souhaite une bonne journée.